Merci de nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous à cette édition du journal dont voici les principaux titres. L'équipe de riposte de coronavirus du Lualaba a annoncé ce vendredi 8 personnes guéries, 5 morts et 65 cas testés positifs. C'est le bilan de la maladie depuis qu'elle a été déclarée en province du Lualaba. Sur 8 accusés, 6 bandits armés viennent d'être condamnés à la peine de mort par le tribunal militaire de garnison de Kolwezi ce vendredi dans l'affaire de meurtre du 29 avril dernier au quartier Jolicite. Et puis en sport pour terminer, le président de la Ligue de cyclisme du Katanga, Didier Njungu, confirme la tenue du séminaire de remise à niveau. Ce dit séminaire se tiendra sur demande de l'entente de cyclisme de l'ICACI. Commençons ce journal par cette actualité en bref. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a signé ce vendredi 17 juillet des nouvelles ordonnances consacrant des mises en place au sein des forces armées de la RDC. Amici Kumba est le nouveau inspecteur général de l'armée en remplacement de John Numbi. Le général-major Boamunda Tunda Frank est nommé chef de la maison militaire du chef de l'État. Le lieutenant général-major Matutezouloa André est quant à lui nommé chancelier des ordres nationaux. Le général Fall Sikabwe est le nouveau chef d'état-major des forces terrestres, mais le général Léon Richard Kasongo est maintenu comme responsable de la communication des FRDC. Et puis à ces sujets, les États-Unis d'Amérique ont salué ce vendredi 17 juillet 2020 le remplacement du général John Numbi au sein des forces armées de la République démocratique du Congo par le général Gabriel Amici Kumba. Via Twitter, Tibor Nagy, secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, déclare que le pays de Donald Trump soutient l'engagement du président de la RDC à professionnaliser l'armée. Nous nous félicitons que le général John Numbi, sanctionné par les États-Unis, ne soit plus à son poste, indique Tibor Nagy. Revenons ici à Kolwezi où le gouverneur de province Richard Muyej-Manguesmos a visité les travaux de construction de la route allant de Moussompo village, faisant jonction avec la route Manga-Manga au quartier Golf. Les travaux de cette route sont effectués par une entreprise chinoise, c'est ce que nous dit Fabrice Mataï. Au Lualaba, le tout récent défi relevé dans le secteur des infrastructures routières, c'est le pont de l'alternance inauguré le 30 juin dernier. Pour Richard Muyej, gouverneur de province, cette prouesse est déjà un succès du passé. Il est temps de relever d'autres défis. Il a entrepris avec son gouvernement la construction d'une autre route qui part de Moussompo-Gare sur la nationale numéro 39 et qui débouche sur la route Manga-Manga du côté de l'Istem. Longue de 10 km et demi, cette route contribuera à désengorger davantage les trafics dans le centre-ville de Kolwezi. Et pour ceux qui choisissent le cimetière Cité des Anges comme dernière demeure de leurs proches, ils ne pourront plus s'embourber comme c'était le cas dans un passé récent. Le gouverneur s'est rassuré de l'évolution des travaux. Le terrassement est parfaitement exécuté sur les 10 km et demi. Bientôt, la route va recevoir sa couche d'asphalte. Le pastage, ça va passer dans 15 jours, parce que les bitumes sont déjà en route. Dans 10 jours, 12 jours, les bitumes, quand ils sont arrivés, on commence déjà à asphalter. Très bien. La construction de cette route va favoriser l'expansion de la ville de Kolwezi. C'est le vœu du gouverneur Richard Muyej-Manguesmos et tout son gouvernement. 8 personnes ont été déclarées guéries du coronavirus au Lualaba. C'est l'essentiel de la communication rendue publique ce vendredi par l'équipe de riposte. Par la même occasion, il a été rappelé à la population le respect strict des mesures barrières. Suivez Dr Francis Combol, secrétaire technique du comité de coordination en province. La République démocratique du Congo a notifié du 10 mars au 16 juillet 2020 un cumul de 8249 cas, dont 193 décès, soit une létalité de 2,3%. Le Lualaba
notre province, est à 74 cas notifiés, avec 5 décès, dont 4 communautaires. Ces cas sont répartis par zone de santé de la manière suivante. 27 à Dilala, 25 à Fungurume, 9 à Manika, 8 à Kanzenze, 2 à Lualaba, 2 à Sandoa et 1 à Kapanga. À ce jour, le site d'isolement des malades confirmés de Covid-19 a enregistré un seul décès, soit 1,4% de létalité, qui est inférieure à celle enregistrée au niveau mondial, africain et national. Il convient d'indiquer que 8 personnes sont sorties guéries du site d'isolement, soit un taux de guérison de 10,8%, et 65 malades sont en bonne évolution, soit 87,8%. En ce qui concerne la recherche des cas de contact, des cas confirmés de Covid-19, le cumul est de 579 cas, soit 349 retrouvés à Fungurume, 86 à Manika, 70 à Dilala, 34 à Kapanga, 18 à Sandoa, 13 à Lualaba et 9 à Kanzenze. Enfin, en vue de limiter la propagation de la Covid-19, nous rappelons à la population de la province du Lualaba de, primo, observer scrupuleusement les mesures barrières, en particulier le port obligatoire de masques dans les lieux publics, la limitation du nombre de personnes fixées dans le transport en commun et dans les manifestations publiques, la fermeture des restaurants, bars et boîtes de nuit. Segundo, en cas de fièvre, de toux et ou de difficultés à respirer, appelez un des numéros verts sans tarder. Le 082 970 0010 ou 082 970 0011 et éviter l'automédication. Pour le secrétariat technique du comité provincial de coordination de la riposte contre la pandémie de Covid-19, Dr Francis Camboliave, je vous remercie. Direction l'ICASI où le docteur Mouteb, président de la commission technique de riposte contre la COVID-19 à l'ICASI, a donné la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 tout en rappelant à la population les respects des mesures barrières depuis l'ICASI. Raymond Mwamba. La ville montagneuse de l'ICASI est également touchée par la pandémie de la COVID-19. Plusieurs cas asymptomatiques et symptomatiques ont été enregistrés, parmi lesquels une personne est décédée, selon le docteur Mouteb, président de la commission technique et vice-président du comité des ripostes dans la ville. Notre ville a déjà 7 cas confirmés. Et parmi ces 7 cas confirmés, il y a un cas de décès, et il s'agit d'un chauffeur qu'on avait constaté déjà mort dans un gros camion. Et c'est ce cas-là qui était bien sûr confirmé même, qui était décédé. Et en dehors de ça, il faut savoir que sur les 7 cas, il y a un cas de la cité de Kambove, il y a un cas de la cité de Luicha, à Bongubongu, et les 4 qui restent, les 5 cas qui restent sont des cas de la ville de l'ICASI. Depuis un bout de temps, la chaîne de contamination à l'ICASI a pris du recul, mais les comités de riposte restent toujours vigilants tout en continuant la sensibilisation sur la protection contre la Covid, apparue en RDC depuis le 10 mars dernier. La ville de l'ICASI est à cheval entre 2 grandes villes. Celle de Lumbashi, où il y a plusieurs cas déjà confirmés de Covid-19, et bien sûr la ville de Kolosi. C'est vrai que les 2 villes qui sont de part et d'autre de la ville de l'ICASI sont déjà touchées. Il y a beaucoup de précautions que nous prenons aussi pour que les populations soient protégées. Les cas chinés sont vraiment obligatoires dans cette ville de l'ICASI. Néanmoins, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui négligent encore, mais sinon, elles sont en train de les accompagner, sont en train de les sensibiliser pour qu'ils portent régulièrement. Le respect des mesures barrières reste la seule option pour éradiquer et freiner cette maladie qui totalise jusque-là plus de 8000 cas confirmés en République démocratique du Congo actuellement. Depuis l'ICASI, Passion Raymond Mwamba pour le compte de Mikoba Radio et Télévision.
Revenons à Kolwezi où les tribunaux de garnison a rendu le verdict ce vendredi dans le procès de meurtre, extorsion et vol du 29 avril dernier chez le docteur Scotty au quartier Jolicite. Sur les 8 accusés, 6 ont été condamnés à la peine de mort. Jack Mayumpa. Et les partis civils, M. Kabongonou Biscotti, M. Kassongo, Mme Vita Arsène, Monsieur Mbayo Moutongo Isaac. Après 3 mois de procès, le tribunal militaire des garnisons de Kolwezi siégeant en matière répressive a rendu le verdict sur le procès qui opposait la partie civile aux 8 policiers accusés de meurtre et vol à main armée. 6 d'entre eux ont écopé la peine de mort. Individuellement, les prévenus Banga Yango Machi, Ngabilo Kolobiloko, Kandolo Mabele Félicien, Ifeto Bolomou Jésus et Benzingazou Prudence, chacun à la peine de mort. Pour le seul malfaiteur, à la peine de mort. Pour le meurtre du sieur Mugeni Miganigas, à la peine de mort pour vol à main armée. Et à 15 ans de séparation principale et une amende de 100 000 francs congolais pour extorsion. Acquitte le prévenu Bondo Goligo Chadrak. Mouneka Kiritungu et Lindogingo. Les renvoie libres au fait de poursuite et ordonne leur libération immédiate. Pour les 2 autres, il a plu au tribunal de les acquitter. Un jugement qui a rencontré l'assentiment des avocats de la partie civile. Les intérêts civils et les juges s'est prononcé quant à ça. Quand même, nous sommes d'accord. Pour le docteur Scotty, victime des actes de banditisme, l'essentiel vient d'être fait par la justice. Comme il y a des gens qui sont condamnés à mort, qu'on a reconnu qu'ils sont réellement entrés chez nous, nous sommes un peu satisfaits. Le vœu de la famille, c'était que notre cher Mugeni puisse revenir. Mais bon, hélas, il n'est pas là. Ce qui est fait est fait. C'est dans la grande salle du cercle récréatif Manika que s'est déroulé ces procès publics. Parlons santé à présent. Les douleurs, les chatouillements et le rougeur oculaire sont les raisons principales de l'automédication ou dexaméthasone. Cependant, ce médicament est contre-indiqué dans certaines pathologies, a déclaré Dr Didier Mouepou, ophtalmologue de la clinique Mwangaza. La dexaméthasone n'est pas un mauvais médicament. Mais il faut savoir quand l'utiliser. Vous savez, il y a des pathologies qui demandent le dexaméthasone pour vraiment être anéanti, le dexaméthasone. Mais il y a d'autres pathologies où le dexaméthasone est néfaste. Mais qui saura que ici c'est le dexaméthasone qu'il faut utiliser ou pas? C'est pas la pharmacie. Vous comprenez? C'est pas la pharmacie. Un ophtalmologue vous aidera à bien protéger votre œil. C'est-à-dire, il saura quand est-ce que vous prescrire le dexaméthasone. J'ai parlé ici, il y a d'autres plaies où le dexaméthasone est interdit. Mais pour savoir d'abord qu'il y a une plaie qui ne va pas avec le dexaméthasone, chez l'ophtalmologue. C'est-à-dire, moi je déconseille à toutes les personnes qui ont cette habitude-là, dès qu'il y a un problème oculaire, ils sautent sur le dexaméthasone parce qu'il y a un ami, un enfant qu'on avait prescrit, ça avait répondu. Vous ne savez pas pourquoi ça a répondu et il avait quelle pathologie. C'est-à-dire, faut éviter ça. Sport pour terminer, le président de la Ligue de cyclisme du Katanga, Didier Ndjungu Kachala, confirme la tenue d'un séminaire de remise à niveau sur des membres de l'entente de l'ICASI. C'est un propos recueilli par Raymond Mwamba depuis l'ICASI.
Comme vous savez, d'abord c'est un nouveau comité qui a été élu depuis le 8 avril 2020, pendant d'ailleurs cette période de la crise sanitaire. Alors, la saison était ouverte depuis le 15 mars, mais comme le comité qui était, donc l'ancien comité, était déjà fin mandat, alors il a été, comme vous le savez, c'est statutaire qu'un comité soit mis en place. C'est ainsi qu'à l'issue des élections qui ont été prévues à Likasi, le 8 avril, il y a eu élection et le comité donc, a été mis en place, mais sans activité jusque-là. Et c'est pour cela comme c'est un nouveau comité, vraiment ils ont voulu que pendant cette période de la suspension de toutes les activités sportives, qu'on puisse aussi organiser un séminaire de la matière en ce qui concerne le cyclisme. Nous avons aligné 5 orateurs. Les différents orateurs, d'ailleurs le séminaire va se dérouler pendant des jours. Donc samedi, ça va se clôturer le dimanche. Ce ne sera pas pour tout le monde parce que nous sommes pendant l'état de la crise sanitaire. Nous devons respecter les gestes barrières parce que le comité de Likasi, c'est plus ou moins 13 personnes qui sont là. Et nos membres, donc les 5 orateurs, ce qui fait 18, et moi-même le président, 19. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.